Hongrie-France, c'est déjà demain un deuxième match de l'Euro pour les Bleus et la qualification pour les huitièmes de finale en ligne de mire. Nous irons à Budapest dans ce journal. 3 affiches à suivre aujourd'hui avec en point d'orgue un derby fratricide entre l'Angleterre et l'Écosse, le duel le plus ancien entre deux sélections. Début ce soir des demi-finales du top 14 avec un choc d'ambitieux à Lille entre La Rochelle et le Racing 92. Les Rochelais en course pour atteindre la première finale de leur histoire. Le circuit du Castellet accueille tout ce week-end le paddock de la Formule 1. Les premiers tours de piste ont souri ce matin en Mercedes de Valtteri Bottas et Lewis Hamilton. 5e chrono pour Esteban Ocon, 8e temps pour Pierre Gasly. Deuxième réveil hongrois pour les joueurs de l'équipe de France de football. Ici à Budapest, les Bleus ont une nouvelle fois déjeuné en fin de matinée à leur hôtel pour se préparer à l'horaire du match de demain. Ce coup d'envoi à 15h et ce match que tout le monde attend avec beaucoup d'impatience ici en Hongrie. Traditionnelle journée de veille de match pour l'équipe de France. Conférence de presse d'Hugo Lloris et de Didier Deschamps à 13h45. Et puis le premier entraînement des Bleus à la Puskás Arena qui sera pleine demain avec 68 000 spectateurs. Didier Deschamps pourrait effectuer une mise en place tactique cet après-midi, mais il pourrait aussi, pour la première fois depuis qu'il est à la tête des Bleus, ne pas effectuer de changement dans son 11 de départ entre le premier et le deuxième match d'une grande compétition internationale. Si les Bleus gagnent demain, ils seront d'ores et déjà qualifiés. Et puis on le sait, Didier Deschamps semble avoir une confiance aveugle désormais en son 11 de départ. Le sélectionneur devra toujours se passer de Kingsley Coman, qui est en Suède pour la naissance de son 3e enfant. L'ailier du Bayern Munich devrait rejoindre le groupe France ce soir à Budapest. Les Bleus n'ont disputé qu'un match seulement dans cet Euro et pourtant ils semblent déjà en mission. Tous les matchs qui nous restent, ça sera tous des finales. Et ça s'est vu dès le premier match, non ? Ça s'est vu qu'on est là pour essayer d'arriver le plus loin possible. Pour ça, les Bleus comptent sur leur état d'esprit irréprochable depuis le Mondial 2018. Les Bleus sont en osmose et ça se ressent au quotidien. Dans le groupe France, le collectif est le plus important. Les états d'âme, la concurrence sont mis de côté quand la solidarité, la bonne humeur et l'agressivité sur le terrain tiennent un rôle prépondérant. Dans la préparation du match, des joueurs qui n'étaient pas titulaires, qui encourageaient les joueurs qui allaient commencer. Et entre nous, il n'y a pas de titulaire, il n'y a pas de remplaçant. Tout le monde s'entend bien, tout le monde donne tout à l'entraînement. On a senti vraiment une force collective. C'est une de nos forces, il faut qu'on s'appuie là-dessus. En Russie, l'état d'esprit avait entre autres permis aux hommes de Didier Deschamps de remporter une 2e Coupe du Monde. Malgré quelques changements dans le groupe, les Bleus espèrent en faire de même cette année, cette fois-ci au niveau continental. Les Bleus tenteront donc de prendre provisoirement seuls la tête du classement en attendant le résultat de l'autre match du groupe F qui verra le Portugal défier l'Allemagne chez elle à Munich. Déjà battus par la France, les Allemands auront à cœur de relever la tête devant leur public et d'empocher leur premier point dans cet Euro. Ils sont nés au Royaume-Uni, se côtoient dans les clubs de Première Ligue, mais ce soir, les Britanniques seront à nouveau divisés pour ce duel fratricide. We're aware of obviously the history of the game and the rivalry that it has around it. Every game in the tournament's a big game, so I think the fact it's against we're friends from south of the border makes it extra special. So yeah, it's a good game for us. There was just something unique about that game, and yeah, it's similar to the games that I've played for club, against like City and Liverpool. Them type of games, you have a different feeling. 149 ans d'histoire entre l'Angleterre, 4e nation au classement FIFA, et l'Écosse, 44e. L'affiche de la toute première rencontre de l'histoire entre deux nations. Face aux Trois Lions, le bilan de l'équipe au tartan reste honorable, même si elle n'a plus remporté de derby national à Wembley depuis 22 ans. We know the task. We know we need to get out of this group and starting on Friday. We've got another opportunity. We missed that one the other day, but an exciting game Friday and one we've all been waiting for. Avec une équipe taillée pour potentiellement remporter l'Euro, les Anglais ne devront pas faire dans le sentimental ce soir, invaincus lors des 4 derniers matchs face à leurs voisins écossais. Avant la rencontre entre l'Angleterre et l'Écosse à 21h, 2 autres matchs seront à suivre aujourd'hui. D'abord, la surprenante Slovaquie, leader du groupe E, ira défier la Suède à Saint-Pétersbourg. De son côté, la Croatie, finaliste du dernier mondial, n'aura pas le droit à l'erreur face à la République tchèque pour espérer poursuivre son aventure dans la compétition.
Deuxième victoire en 2 matchs pour le Brésil en Copa América. Les coéquipiers de Neymar buteur se sont imposés 4-0 face au Pérou. 68e réalisation en sélection pour le Parisien qui n'est plus qu'à 9 unités du Roi Pelé. Les autres buts de la rencontre ont été inscrits par Alex Sandro, Everton Ribeiro et Richarlison. Grâce à ce succès, les Auriverde prennent seuls la tête de leur poule. Prochain match jeudi prochain face à la Colombie. Para ser bem sincero, meu sonho era sempre jogar pela seleção brasileira, vestir essa camisa. Nunca imaginei chegar a esses números. Cara, para mim é até emocionante, sabe? Porque passei por muita coisa nesses 2 anos que são bem, acho que difíceis e complicados, sabe? E esses números não são nada ao que a felicidade que eu tenho de jogar pelo Brasil, de representar o meu país, a minha família. Après leur déconvenue à Bakou début juin, Max Verstappen et Lewis Hamilton ont pu reprendre leurs explications au Castellet. Premiers essais libres du Grand Prix de France, une séance dominée par les Mercedes. Bottas s'adjuge le meilleur chrono, 3/10 devant son coéquipier Hamilton. Les 2 Red Bull suivent avec Verstappen 3e, Sergio Pérez 4e. À noter la belle prestation des Alpines avec le 5e temps d'Esteban Ocon et le 7e temps de Fernando Alonso. Au volant de son AlphaTauri, Pierre Gasly se classe 8e à 1 seconde 3. Charles Leclerc termine 11e. Le baromètre est monté d'un cran au Grand Prix d'Allemagne cet après-midi. 31 degrés dans l'air, 52 sur la piste pour ces essais libres 2. Avec des conditions météo incertaines demain, les pilotes ont tout donné pour assurer leur qualification et Quartararo a fait le boulot. Le pilote Yamaha tout en maîtrise réalise le 2e chrono. Il termine 2/10 derrière Miguel Oliveira, intouchable aujourd'hui. Viñales signe le 3e temps. Johan Zarco a lui dû s'employer dans les dernières secondes pour accrocher le top 10. Il prend la 8e place. Leader dans la matinée, Marc Marquez glisse à la 12e position. 3e tentative. Recalé aux portes de la finale en 2017 et 2019, le Stade Rochelais aborde la 3e demi de son histoire, autrement plus armé. Meilleure défense du top 14, 2e équipe de la saison régulière. Face au Racing ce soir, les Maritimes espèrent bien surfer sur leur lancée. On ne peut plus se satisfaire d'arriver en demi-finale. 3e confrontation cette saison contre le Racing. C'est peut-être pas la même équipe qu'il y a quelques mois, mais ce qui est certain, c'est que nous non plus, on ne ressemble pas à l'équipe d'il y a quelques mois. Les jaunes et noirs performants et réguliers cette saison, ils ont le sentiment d'être montés en puissance et d'avoir franchi un cap en disputant cette finale européenne il y a un mois. La demi contre le Racing, c'est quelque part une 2e chance, une nouvelle opportunité d'aller chercher un titre. On en a manqué une contre Toulouse, ça a été très dur et on sait qu'il n'y en a pas beaucoup et que des fois tu en as 0. Là on en a une 2e, il faut qu'on en ait conscience et il faut qu'on sache la saisir. La Rochelle rêve de se qualifier pour la première finale de son histoire. Mais dans le groupe, les absences sont nombreuses. Doumerou, Bourgarit ou encore Saint-Zel, forfait. La tâche s'annonce donc plus relevée que prévu pour le vice-champion d'Europe. La rencontre entre La Rochelle et le Racing 92 sera à suivre sur Canal+. L'autre demi-finale prévue demain se jouera elle aussi à Lille et verra s'affronter le Stade Toulousain et Bordeaux-Bègles. Les 2 vainqueurs se retrouveront vendredi prochain pour la grande finale du top 14. C'est le 2e match en 2 jours pour l'équipe de France féminine de basket dans cet Euro 2021. Des Françaises qu'on voit extrêmement concentrées. Évidemment, elles veulent aller la chercher cette victoire dans ce championnat d'Europe. Alors les Françaises ont fait une entrée en matière tonitruante hier face à la Croatie avec la barre des 100 points qui a été dépassée. Et ça, c'était vraiment important de marquer son territoire. Aujourd'hui, c'est la République tchèque qui est au programme. Des Tchèques qui se seront reposées un petit peu plus que les Françaises puisqu'elles ont joué à midi hier. Et compte tenu des conditions, notamment de chaleur, et bien la récupération et évidemment le repos vont être très très importants dans ce championnat d'Europe. Alors sur le papier, les Tchèques, c'est une équipe en reconstruction avec une jeune génération qui arrive, donc oui, sur le papier, une équipe largement à la portée de l'équipe de France. Des infos et des nouvelles d'Olivia Epupa, la meneuse de l'équipe de France qui s'est blessée à la cheville hier après 2 minutes de jeu seulement. Elle a été prise en charge, elle va évidemment passer encore des examens aujourd'hui et elle ne sera pas sur le parquet ce soir face à la République tchèque. Coup d'envoi de ce 2e match à 20h45. Au bout de l'effort, Giannis Antetokounmpo et Chris Middleton ont tout donné et sont allés chercher avec tout Milwaukee. L'ultime match de cette demi-finale de la conférence Est contre Brooklyn. Meilleur marqueur Middleton, 38 points, 10 rebonds. Côté Nets, Kevin Durant a rivalisé avec 32 points, mais le duo des Bucks est resté vigilant. Giannis Antetokounmpo, 30 points, 17 rebonds. Le match 7 se tiendra à Brooklyn dans la nuit de samedi à dimanche.
Du spectacle dans le ciel et sur les greens de Californie, ceux de Torrey Pines très exactement, où se tient le 3e majeur de l'année, l'US Open. Rory McIlroy a pris la pause après ce birdie sur le 7. Le Nord-Irlandais termine le premier tour dans le par. Moins démonstratif mais tout aussi impressionnant, le Japonais Hideki Matsuyama à -2 et aux avant-postes Louis Oosthuizen, mais le Sud-Africain a été stoppé par le brouillard. Il est accompagné à -4 par l'Américain Russell Henley. Ici à l'image, les ténors du circuit ne sont pas en reste, comme ici l'Espagnol Jon Rahm sur le 14, 5e à -2. Les Français Victor Pérez +4 et Paul Barjon +2 devront passer la 2e s'ils veulent passer le cut la nuit prochaine. Ce premier tour du 121e US Open a déjà clarifié la situation avec des leaders qui sont déjà bien placés aux avant-postes. C'est le cas notamment de Brooks Koepka, Thomas Levé déjà 2 fois vainqueur de cet US Open, l'un de ses 4 majeurs. Oui, Brooks Koepka toujours très dangereux sur ce genre de parcours, un parcours difficile qui a montré toutes ses dents avec beaucoup de roughs et beaucoup de joueurs se sont brûlés les ailes sur ce parcours qui est vraiment difficile avec des positions de drapeau dès le premier jour très dures. On a vu 2 Français un petit peu galérer dans cette journée. Paul Barjon avait mal débuté, il a bien réagi avec un birdie au trou numéro 9, le dernier trou de sa journée. Et puis ça a été aussi compliqué pour Victor Pérez, les 2 Français qui sont au-delà de la 80e place ce soir. Oui, mais rien n'est perdu. Ça a été une journée difficile pour Paul Barjon parce qu'il s'est levé très tôt. Il est resté pratiquement 9 heures sur le parcours parce qu'avec le retard du brouillard. Donc il s'en est plutôt pas mal sorti pour seulement son 2e US Open. Pour Victor Pérez, c'était un petit peu plus difficile. Mais bon, il y a encore un espoir de passer le cut. Ils ne sont pas largués pour le cut. Et on les retrouvera évidemment ce vendredi à partir de 18h sur Golf+.